Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Augustus, le tout nouveau SSR+ du jeu. Dans cette vidéo, on va d'abord essayer de comprendre son kit, quand et comment l'utiliser, et puis voir concrètement sa plus-value dans une box. Et enfin, savoir si oui ou non faut-il aller invoquer. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Pour commencer, Augustus c'est le tout nouveau personnage SSR+ du jeu, il est d'élément jaune, oui encore cet élément, et enfin il s'agit d'un mage. Ensuite, concernant son kit, alors tout d'abord, on a son passif qui va être consacré à la survie du personnage. En effet, lorsque les PV d'Augustus tomberont en dessous de 30%, celui-ci deviendra invincible pour une durée de 3 secondes et va ensuite se téléporter vers un endroit qui est safe. Et en parallèle, il va récupérer 80% de ses PV max ainsi que de l'énergie pour son ulti. Donc en gros, si votre Augustus se prend une attaque qui va le mettre en dessous, qui va le mettre entre 30 et 20% de sa vie, son passif va full heal sa barre de vie. Ensuite, sa première compétence va invoquer une spirale qui va attirer tous les ennemis, et on va simplement appeler cette compétence un vortex. Le vortex va infliger des dégâts conséquents, et en plus va infliger un shred défensif sur les ennemis. Sachant que le shred est cumulable 5 fois, et que si les 5 shreds sont appliqués, Augustus va étourdir l'ennemi en question. Donc ça peut être un ou plusieurs, c'est cumulable et c'est scalable en fonction des unités. Ensuite, on continue avec sa deuxième compétence qui va le rendre invincible pendant 5 secondes et va en parallèle augmenter son attaque et sa vitesse d'attaque, donc la cadence à laquelle il tape, pendant 20 secondes. Et comme si ce n'était pas assez, Augustus va apposer un shred de la résistance physique de 10% pendant 20 secondes, sachant que cette baisse est cumulable 5 fois. Et enfin, son ulti inflige de gros, très gros dégâts et va étourdir. Et va en plus de ça augmenter son attaque, et pour finir, il va s'immuniser à tous les effets de statut. Maintenant, passons à sa révolution. Sa révolution 4 va réduire la résistance de l'élément jaune des ennemis qui seront touchés par Augustus, et ce sera une baisse de 20% jusqu'à la fin du combat. Et bien sûr, l'effet va être cumulable 5 fois, sinon ce n'est pas drôle. Et concernant sa révolution 5, celui-ci va augmenter la perforation physique de l'ulti après l'utilisation de celui-ci. Et bien sûr, c'est cumulable 5 fois. Donc en gros, chaque fois que vous allez ult, votre prochain ulti fera de plus en plus de dégâts. Et avec son passif qui régénère au niveau 5 600 d'énergie flat, c'est juste du pain béni. Bon, je vais pas paraphraser longtemps pour rien, le kit du personnage il est juste indécent. Que ce soit d'un point de vue survie ou damage deal, le personnage coche toutes les cases. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Comme vous pouvez le voir avec le gameplay en fond, Augustus est un réel rouleau compresseur. Ses dégâts pharaoniques couplés à son vortex et ses effets de statut en font une vraie purge pour vos adversaires. De plus, comme les autres DPS de l'élément jaune, le personnage se suffit en termes de survivabilité, ce qui le rend assez polyvalent en fait. Cependant, Augustus a aussi ses défauts. Enfin, en vrai, c'est plus du chipotage que des défauts, mais par exemple, on peut noter la taille de son vortex. Alors oui, c'est vraiment du chipotage, mais son vortex est quand même très inférieur, en taille bien sûr, à celui de Yerang. Donc en termes de grouping des ennemis, Yerang reste quand même plus intéressante qu'Augustus. Donc en gros, Augustus c'est avant tout un main DPS pour votre équipe, il fera de très bons dégâts, même s'il ne va pas refuser un peu d'aide. Sa capacité de survie reste bonne, mais elle n'est pas non plus parfaite, et reste quand même en deçà de la capacité de survie de Hugo par exemple, ou même je dirais Edan, même si on peut encore débattre là-dessus. Et son vortex, ça reste un plus pour le personnage, mais il est quand même limité. Donc ne commencez pas à jouer Augustus dans le but qui va pack vos ennemis efficacement. Non, vraiment, dans ce cas-là, jouez Yerang. Ensuite, quand on regarde l'état de l'élément jaune actuellement, qu'est-ce que ça donne? C'est un secret pour personne. Actuellement, Netmarble, ils sont en pleine réévaluation de l'élément jaune. Les développeurs enchaînent les gros personnages sur l'élément. Entre l'arrivée de Pobudo Hugo et la collab récemment et maintenant Augustus, on sent que les développeurs veulent vraiment remettre l'accent sur l'élément et le re-rendre plus compétitif. Et franchement, c'est réussi. Tout ce qui manque maintenant, c'est juste un tank qui va servir de punching ball ou bien un autre support, vu que actuellement, Toa, qui est le seul support offensif, ça c'est un personnage de collab, donc si vous n'avez pas le personnage max et tout, vous êtes un peu baisé, enfin bref. Mais dans tout ça, est-ce qu'Augustus arrive-t-il à tirer son épingle du jeu? Franchement, ça peut paraître fou après tout ce que je viens de dire, mais pas forcément. Alors ok, le personnage fait de bons dégâts, il possède un vortex et il peut survivre. Mais personnellement, je pense que c'est quand même plus intéressant d'aller chercher Hugo, si on a ni Hugo ni Augustus, parce qu'Hugo, elle a une capacité de survie qui est inégalée dans le jeu. Voilà, je le dis, elle est inégalée, elle est intuable.
Et en plus, elle va vraiment emmerder la team en face avec les shreds en défense qu'elle va appliquer. Et elle fait quand même des bons dégâts. Même si Augustus, lui, va faire plus de dégâts. Et l'avantage d'Augustus, c'est que vraiment, il fait des dégâts AOE, donc il va pouvoir toucher tous les personnages. Mais ça se joue quand même. Même si je donnerais quand même l'avantage à Hugo, les deux personnages quand même restent assez compétitifs. Et aller chercher Augustus, c'est pas non plus débile. On peut aller chercher Augustus, c'est pas une erreur pour moi. Même si moi, j'aurais tendance à privilégier Hugo. Et maintenant, comparé à Edan, donc encore une fois, il y a un débat, parce que la réelle force d'Edan, ça reste quand même son kit, qui fait de lui l'unité la plus pérenne du jeu, et aussi le meilleur DPS à très haut déficit. Et donc encore une fois, Edan, je vois pas comment tu peux remplacer actuellement une unité en termes de à très haut déficit. Donc bien sûr, là on parle à très haut déficit, donc on demande là où le jeu commence vraiment à se compliquer. Mais pour moi, Edan, ça reste très dur à toucher. Mais malgré tout, Augustus, ça reste un excellent choix, vu sa polyvalence. En fait, pour moi, c'est un peu l'entre-deux entre les dégâts d'un Evan et la survie d'une Hugo. Genre, c'est vraiment le bon personnage entre deux, il fait bien le café. Et même aller chercher des doublons sur le personnage, c'est vraiment pas du waste de ressources. Parce que, comme j'ai dit, il est polyvalent, il fait ses dégâts, enfin bref, le personnage a tout pour plaire. Donc maintenant, faut-il aller l'invoquer? Et ben là, il y a deux options. Premièrement, si vous êtes cash play, le personnage est vraiment intéressant et c'est aisément l'un des meilleurs personnages qu'on ait eu de l'année. Donc aller chercher Augustus avec des doublons, aller au moins 3 étoiles rouges, ça peut vraiment être intéressant pour votre box. En revanche, si vous êtes free to play, même si c'est très tentant d'aller chercher, je vous conseille quand même de garder. Oui, je vais encore le préciser, oui je sais, ça casse les couilles à chaque showcase, je le dis, mais là plus on avance et plus c'est véridique, l'anniversaire approche à grands pas. Et même si on peut se dire que c'est dans longtemps, qu'on aura le temps d'économiser, regardez, dans 2 semaines, on aura les personnages du spin-off. Et les personnages du spin-off, j'aurais beau vous dire, même s'ils sont bien ou pas bien, je vais vous dire ouais gardez, vous allez pas garder. Parce que même moi je vais pas garder. Les personnages du spin-off, on va vraiment dépenser. Et donc, quand l'événement des personnages du spin-off, donc du rec et de je sais pas qui, sera fini, il va nous rester plus qu'1 mois pour économiser. Et en 1 mois, vous allez pas économiser ce qu'il vous faudra. Parce que c'est quasiment sûr que pour l'anniversaire, va falloir avoir de très très gros stocks pour assumer. Parce que, imaginons, on aura déjà Tromeret et Gusteng. Alors il faudra choisir l'un ou l'autre, on sait pas. Donc admettons vous prenez, je sais pas, Tromeret. Vous allez devoir focus Tromeret. Je sais pas où vous en êtes de Tromeret, mais admettons que vous ayez moins de 3 étoiles violettes. Si vous voulez aller le max, ça va coûter cher, et si en plus après ils nous sortent un nouveau personnage EX, donc celui-là tout le monde devra partir 0. Un personnage EX, ça dépend de votre chance, mais ça peut être entre 500 et 1000 tickets pour aller le maxer. Oui, vous avez bien entendu 1000 tickets. Et encore, il y a un monde où vous êtes malchanceux et c'est encore pire. Donc voilà, vraiment, il vous faudra des stocks. Donc voilà, c'était mon avis sur Augustus. Le personnage est vraiment bon, et c'est un peu dommage en soi qu'il sorte aussi proche de l'anniversaire, mais c'est sûrement fait exprès de la part de Netmarble. En tout cas, c'était tout pour moi. Si t'as aimé la vidéo, tu mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes, tu mets un petit commentaire même, tu regardes une autre de mes vidéos, tu regardes en entier pour le watch time. Et sur ce, je te souhaite une très bonne ascension.